passer le message, nous voulons dire qu'il y a sport ici les samedis matins. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, c'était waouh. Samedi 6h. Ceux qui étaient là peuvent lever la main. C'était comment? C'était formidable. Le sport fait du bien pour le corps. Le sport même nous donne la forme pour prier. Parce que nous avons beaucoup de temps de prière, il faut faire le sport pour être en forme. Gloire à Dieu. En complément d'annonce, nous voulons parler de JMT. Bien aimé, JMT vient déjà au pas de course. JMT, c'est l'occasion de servir, de manifester le talent qu'on a reçu de Dieu. JMT, c'est une opportunité que Dieu te donne pour le glorifier. Parce qu'il t'a donné ce talent dans le secret. Il faut maintenant le montrer, le prouver aux hommes. Et il faudrait préparer les JMT. Nous annonçons et nous insistons parce que Journée Métier et Talent, c'est un événement glorieux. C'est au même titre que les grands événements de foire que nous voyons organisés partout. Ce n'est pas parce que c'est mercredi en montagne qui est derrière, non, au contraire. C'est Dieu lui-même qui est aux commandes des JMT. Donc, participer au JMT, c'est rendre gloire à Dieu, c'est démontrer que Dieu est vivant et que lui, le talent qu'il donne, c'est un talent glorieux. Participe au JMT, inscris-toi dès maintenant et commence à te préparer parce que tu as besoin de préparer ton stand, préparer les articles que tu vas présenter. Bientôt, les places seront limitées. Pour le moment, on a encore des places, mais ça va très très vite. Gloire à Dieu. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Tu peux te lever et chanter avec moi? Et tu viendras, le Fils de l'homme reviendra. C'est vrai qu'il revient, nous ne savons pas l'heure, nous ne connaissons pas le jour, mais c'est vrai qu'il revient. Alors chante avec nous. Le lion de la tribu de Juda, tu de gloire, vêtu de gloire, Fils de l'homme. Le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera, et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Il sera le lion de la foi, nous de notre joie. Si tu ne sais pas chanter, danse comme moi. Et même le sourd l'entendra. Le lion le chantera. Le chantera. Et le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna.
ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha, ce jour-là, on dira, avec toi, Hosanna, Hosanna, ce jour-là, on dira, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce jour-là, on dira, merci Seigneur, merci Seigneur. Dis avec moi maintenant. Ce jour-là, je dirai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, avec conviction, je dirai, Alléluia, Alléluia. Saute avec moi. Alléluia. Ce jour-là, je dirai, Hosanna, Hosanna, ce jour-là, je dirai, Alléluia, 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 ce jour-là, il est bon, il est bon, il est bon, ce jour-là, je dirai, il est bon, il est bon, il est bon, ce jour-là, je dirai, il est fidèle, il est fidèle. ce jour-là, Je dirai, il est puissant, ce jour-là, nous dirons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous nous réjouissons déjà pour ce jour glorieux que tu as réservé pour les saints. Nous nous réjouissons déjà d'arriver à ce jour parce que nous sommes certains qu'avec le Saint-Esprit qui habite en nous, nous y arriverons. Nous sommes certains, avec ta présence, Seigneur, que nous serons enlevés. Nous te bénissons pour cette grâce. Nous te bénissons pour ce privilège. Père, merci. En attendant ce jour, nous voulons rester dans une attitude de préparation. Nous voulons être prêts, Seigneur. Nous ne voulons pas, oh Dieu, nous distraire par quoi que ce soit. Nous voulons simplement nous préparer. Et ce soir, Seigneur, tu nous donnes les stratégies, tu nous donnes les conseils. Comment nous préparer pour cet événement glorieux, qui est le plus grand événement d'un enfant de Dieu. Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous enseignes, tu nous parles. Nos oreilles sont à l'écoute de ta parole. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle dans nos cœurs. C'est toi le maître, c'est toi le chef. C'est toi que nous honorons. Nos oreilles sont tendues vers toi, Seigneur. Merci parce que pendant que tu nous parles, tu guéris nos maux. Pendant que tu nous parles, tu guéris les cœurs malades. Pendant que tu nous parles, tu restaures les vies. Pendant que tu nous parles, tu nous remplis de ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Que nous acclamons maintenant. Que nous accueillons avec joie. Que nous accueillons avec action de grâce. Amen. Je voudrais que tu dises encore à ton voisin, prépare-toi. Au grand jour, au grand événement, prépare-toi. Quand le Seigneur nous
comprenons quelque chose. Préparation. Ça veut dire que nous avons quelque chose à faire. Comme nous accueillons les grandes personnalités dans nos maisons et que nous faisons la préparation, nous apprêtons ce qu'il faut pour qu'ils soient contents. Nous faisons des choses qui vont plaire à cette personnalité. Quand nous attendons un grand homme ou une grande femme chez nous, nous nous préparons, nous lavons la maison, nous lavons, nous changeons même de vêtements, parfois nous nous parfumons. Oui, de la même façon, préparons-nous au retour de la plus haute autorité mondiale, la plus haute autorité de l'univers, la plus haute, il n'y en a jamais eu avant, il n'y en aura jamais après. C'est le seul, le véritable, celui que nous attendons. Alors pour lui, préparons-nous. Il est plus que la plus haute autorité de cette nation. Il est plus que le plus haut gradé de cette nation. Pour lui, préparons-nous. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il s'en va te préparer une place et qu'il reviendra te prendre, afin que là où il est, tu y sois aussi. Jean 14, verset 3. Nous avons beaucoup joué avec ce verset. Nous sommes amusés avec ça. Quand on allait aux obsèques, on disait au cadavre. Parfois, celui qui n'a même pas su où il allait, on lui disait, va préparer une place pour moi. Comme tu es couché là, arrive là-bas, prépare ma place. On parlait à quelqu'un qui n'entend plus, à quelqu'un peut-être qui, avant de mourir, n'a même pas su ce que c'est que l'éternité. Maintenant que nous sommes éclairés, que ce langage ne soit plus notre portion. Au nom de Jésus. Quand un enfant de Dieu arrive aux obsèques à un enterrement, s'il n'a rien à dire, il dit simplement gloire à Dieu. Et ce jour de départ a eu lieu en présence de ses disciples afin qu'il y ait des témoins. Dieu faisait des choses d'une façon extraordinaire. Quand il a dit qu'il devait partir préparer la place, il ne l'a pas fait en cachette. Il ne l'a pas fait en catimini. Parce qu'il savait que les hommes que nous sommes, nous voulons toujours voir avant de croire. Qu'est-ce qui pouvait montrer aux disciples que Jésus est monté au ciel? Qu'est-ce qui pouvait prouver? Alors le Seigneur a vu l'incrédulité, il a vu beaucoup de questions que les hommes ont souvent dans le cœur. Il a dit, il faut que je monte et que leurs yeux me voient monter. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on lit Acte 1, 9 à 11, lisons ensemble. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Bien-aimé, avec une telle parole, tu doutes encore du retour de Christ? Parce qu'il s'est montré en train de partir. Il a encore envoyé les anges pour dire que c'est bien Jésus. Parce qu'à un moment donné, il pouvait dire que bon, celui qui montait là ressemblait à Jésus. Afin que nul n'en ignore, il a dépêché les anges pour dire que ce que vous avez vu, celui que vous avez vu monter, c'est bien Jésus-Christ. Vraiment que personne ne doute plus du fait que Jésus revient. Que personne ne blague plus avec le retour de Christ. Les hommes comme vous et moi l'ont vu monter. C'était des disciples. Leurs yeux ont vu Jésus monter. Et Jésus a dépêché les anges, leur dit que comme moi je monte, je vais encore descendre. Comme il est parti, il va revenir. Nous insistons pour que ce message ne soit plus pris avec légèreté. Parce que depuis la semaine dernière, le Seigneur dit prépare-toi. Mais est-ce que nos cœurs se préparent au retour du Seigneur? Le Seigneur t'interpelle. Il n'est pas question de tout arrêter pour attendre le retour de Christ. Au contraire, tu dois continuer de vivre.
Dis, je continue de vivre. Je continue de travailler. Je continue d'être une femme pour les femmes soumises. Je continue d'être un homme fidèle. Je continue d'être un enfant obéissant. Je continue d'être un travailleur honnête et intègre. Je continue de vivre avec le Saint-Esprit pour le représenter sur la terre et manifester sa puissance. Amen. C'est la raison de Apocalypse 5, verset 10. Tu continues de vivre parce qu'il a fait de toi un roi, un sacrificateur qui doit régner sur la terre en attendant son retour. Tu dois régner avec lui par le Saint-Esprit sur la terre. L'attente de retour du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un moment d'arrêt, mais au contraire, tu dois être même plus actif qu'avant. Plus actif parce que tu dois témoigner dans ce que tu fais. Tu dois démontrer la puissance de Dieu dans ce que tu fais pour que ceux qui te regardent soient également sauvés. Une façon de préparer son retour, ce qu'il nous a dit, c'est une façon de préparer son retour. Lisons ensemble Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Amen. À ces noms de contrées, on peut ajouter à Douala, vous serez mes témoins à Bonanjo, vous serez mes témoins à Bunamoussadi, vous serez mes témoins à Bangou, vous serez mes témoins à Bameka. Chacun peut ajouter un nom. Vous serez mes témoins à Bayangam, à Tchan, à Bayangam, partout sur la terre. Et que chacun dise, je suis témoin de Dieu dans mon village. Chacun dit son village. Amen. Je disais hier à un bien-aimé avec qui j'évangélisais que c'est plus difficile d'évangéliser chez soi. Pourquoi? Parce que chez toi, on connaît ton mauvais caractère. C'est pour ça que pour évangéliser, si on dit qu'on ne peut pas évangéliser à Yaoundé, je crois qu'on sera nombreux. Mais si on va évangéliser à Douala, dans un tournant, quelqu'un à qui tu as dit hier, imbécile, peut te repérer. Il va dire que vraiment, tu m'as insulté comme ça et tu tiens la Bible. Mais vraiment, c'est pour ça que le Seigneur nous a dit maintenant de déclarer que nous sommes les témoins chez nous. D'abord dans notre Jérusalem. Bien-aimé, sois témoin dans ta famille. Amen. Soit dans ta famille, on connaît tous les coups là. Mais déclare que tu deviens témoin dans ta famille. Si tu peux témoigner plus dans ta famille, tu peux témoigner partout. Amen. Tu dois prouver aux hommes que Jésus-Christ est vrai. Que ce qu'il dit s'accomplit à travers ton propre témoignage. Amen. Il y a eu des témoignages dans la Bible. Bien aimé, souvent quand nous évangélisons, nous avons tellement tendance à parler de Bartimée qui a fait ci, la femme qui a saigné 12 ans. On a tellement d'exemples dans la Bible. Des fois, notre cœur nous dit, et toi alors? Ta part, c'est quoi? Il faut que tu aies ton propre témoignage. Nous bénissons le Seigneur, ce n'est pas pour montrer quoi que ce soit, mais c'est un témoignage qui était bien hier pendant l'évangélisation. Nous sommes retrouvés chez des partenaires d'affaires et quand nous sommes retrouvés là-bas, bénissons le Seigneur parce qu'ils étaient plutôt contents. Ils ont dit, ah, nous comprenons pourquoi vous avez ce comportement. Quand nous sommes venus avec la parole de Dieu, ils n'étaient pas surpris. Ils ont dit, nous comprenons pourquoi vous vous retrouvez parmi ces gens qui évangélisent. Parce que vous êtes simples. Parce que vous êtes souvent avec nous, mais vous êtes simples. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage. Ce n'est pas un témoignage d'argent, hein, mais ça, c'est le témoignage qui glorifie le Seigneur. Si nous étions revenus, et qu'entre-temps, parce que c'est des partenaires avec qui nous avons déjà 3 ans au moins de fonctionnement. 3 ans parmi lesquels on a au moins
une fois par mois où on est là-bas. Au moins une fois par mois. Ça veut dire que c'est des gens avec qui on échange. C'est des gens avec qui ça tire souvent. Vous savez, les discussions de prix, c'est souvent tendu et ce moment-là, tu peux dire n'importe quoi. Mais Dieu nous a toujours préservés. Et quand nous sommes revenus vers eux, ils ont reçu avec joie la parole. Et la prière est descendue dans leur cœur. Parce que leur cœur attestait que ces gens-ci, ils sont vrais, ils sont des serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ce qui nous a préservés propres devant ces gens-là. Donc, en attendant qu'ils reviennent, tu dois te lever. Dis, je dois me lever. Bien-aimé, tu étais assis. Beaucoup sont assis. Quand Esaïe dit, lève-toi et prie, c'est parce qu'il voit des gens assis. Comment est-ce qu'on est assis? C'est qu'on ne fait rien pour le Seigneur. Même quand on organise les évangélisations d'ensemble, c'est pour nous aider. Mais il y en a qui s'asseyent toujours. Il y en a qui ne veulent rien faire. Le Seigneur, ce matin, quand on pensait à l'organisation de cette réunion, le Seigneur nous a mis à cœur qu'il y a tellement de gens là-bas, mais il n'y a personne même pour porter les chaises. Des fois, il y a une ou deux personnes. Lève-toi. Lève-toi pour le Seigneur. Lève-toi. Ne t'assois plus. Si les gens ne se levaient pas, tu ne serais pas là. Pourquoi tu t'assois? C'est tellement dur de se lever, parler de Jésus. C'est tellement dur d'aller soutenir un frère. C'est tellement dur d'aller à l'hôpital. Quand on annonce qu'il y a quelqu'un qui a eu deuil. C'est tellement dur d'aller le saluer. Si tu ne te lèves pas pour les petites choses, comment tu vas te lever pour servir le Seigneur? Bien-aimé, lève-toi. Tu dois agir. Tu dois faire quelque chose. Comment se fait-il que mercredi, on manque des gens pour porter les chaises? Comment? Tu ne dois pas te lever parce qu'on t'a dit de te lever. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est un esprit bouillant. C'est un esprit vivant, bouillant. Il a dit qu'il n'aime pas les tièdes. Il les vomit. Il veut que tu sois bouillant. On a un enfant bouillant ici. Il est prompt à prendre le micro, parler. Il est bouillant pour le Seigneur. Tu dois œuvrer pour l'avancement de ce grand navire dans lequel Christ reste le seul capitaine. Et c'est parce que c'est la grâce d'entrer dans le navire. Quand tu dois prendre l'avion, ou alors si tu as pris l'avion, tu es entré dans le Boeing 737, bon, c'est pas le plus grand Boeing. Quand tu rentres, tout le monde doit savoir que tu es entré dans le Boeing. Mais tu es dans le navire de Jésus. Un navire qui n'échoue jamais. Il y a des gens qui t'ont précédé dans ce navire. Il y a les pôles, il y a les pierres. Mais toi aussi, tu es dans le navire. Alors tu dois œuvrer. Parce que ce navire doit avancer. En prenant des passagers. Il doit être rempli. Déjà, c'est un navire qui se remplit difficilement. Parce qu'il a de quoi contenir toute l'humanité entière. Il y a la place pour les Bangladeshois. Pardonnez-moi les Bangladeshois. Il y a la place pour le Chinois de je ne sais où. Il y a la place. Il faut qu'il se remplisse. Tu as donc 2 challenges. Dis avec moi 2 challenges. Mais ce jour-ci, on va parler du premier challenge. Le deuxième, ce sera pour mercredi prochain. Le premier, c'est ta consécration totale à Christ. Nous allons parler de consécration aujourd'hui. Beaucoup de gens ont pensé que la consécration, c'est l'acte d'ordination d'un homme. Ça veut dire que des gens s'associent pour ordonner, pour donner l'onction à un homme pour un ministère, pour un appel. Ça se passe. Mais la consécration dont il est question ici, c'est ça qui précède le deuxième acte. Parce que je me consacre à Dieu, je me distingue et les hommes peuvent m'ordonner pasteur. Les gens peuvent m'ordonner apôtre. Mais les gens ont souvent fait l'ordination sans consécration. Les gens sont sincères, les cœurs sont vrais. Nous avons rencontré des pasteurs qui ont été ordonnés, mais qui ont reconnu que c'était une ordination des hommes, mais leur cœur n'était pas à Dieu. Pourquoi? La première étape est bafouée. Bien-aimé, consacre-toi à Dieu. L'étape capitale, l'étape primordiale, c'est la consécration. Amen.
ça peut ne pas aboutir à l'ordination. Ça, c'est la deuxième étape. Mais consacre-toi parce que Dieu te le demande. Et on va le voir dans le texte que nous allons lire. La consécration, c'est la mise à part pour le Seigneur. C'est que quand je me consacre à Dieu, je me dédie à Dieu. Je fais de moi la propriété de Dieu. Je me laisse utiliser par Dieu. Pas moitié, pas de moitié, mais de façon totale. Ça veut dire que les priorités de Dieu passent avant les miennes. Ça veut dire que la volonté de Dieu passe avant la mienne. D'ailleurs, même la véritable consécration fait perdre ta volonté. Et ta volonté devient celle de Dieu. On va lire ensemble Romains 12, 1 à 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes de ce monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. C'est parole de vie. Des fois, nous changeons de version pour une meilleure compréhension. Parce que dans 8 secondes, le langage est un peu plus soutenu. Mais ici, il dit, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Le Seigneur nous a enseigné sur le sacrifice. Jésus s'est constitué en sacrifice pour nous. Autrefois, on était obligé d'aller sacrifier des animaux, aller faire couler leur sang pour être pardonné de certains péchés. Mais Jésus s'est mis en sacrifice vivant à la croix pour nous. Il s'est donné entièrement et son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. En retour, il dit que nous devons nous offrir comme sacrifice vivant. Le sacrifice vivant, ça ne veut pas dire que le sang va couler. Il a déjà fait couler le sang. Il nous a enseigné sur les autels de sacrifice et la puissance qu'il donnait. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui se disent satanistes, ils ont des autels. Et sur ces autels, ils donnent un sacrifice. Et la mesure du sacrifice augmente leur pouvoir. Celui qui donne la poule a le pouvoir de la poule. Celui qui donne la chèvre a le pouvoir de la chèvre. Celui qui donne le bœuf, alors celui qui donne un être humain. Imaginez ce qui se passe. C'est pourquoi ils font tout pour donner les êtres humains. Parce qu'il faut augmenter leur pouvoir. Mais Dieu te dit une chose, ce n'est pas de ce sacrifice qu'il veut. Dieu dit que pour lui, offre-toi simplement. Donne-toi simplement. Et la partie de ton cœur, de ta vie, de ton corps qu'il veut, c'est quoi? C'est ton cœur. Il n'a pas demandé ta main. Parce que beaucoup donnent la main. Services qui sont impeccables. Ranger les chaises. Bon, laver le sol. Ils ont donné la main. D'autres donnent l'argent. Vous voulez combien? Pour bâtir le temple. Voilà 5 millions. Voilà 10 millions. D'autres donnent l'intelligence, la sagesse. C'est bien. Mais Dieu veut quoi? Le cœur. Parce que c'est son habitation. Offre-lui d'abord ton cœur. Offre-lui ton cœur. C'est là l'essentiel. Si tu lui offres ton cœur, tes mains vont suivre, ta tête va suivre, ton corps va suivre. Offre-lui ton cœur entièrement. Que ce soit son autel. Ton cœur doit être l'autel de Dieu dans ta vie. Là où il y a la rencontre de Dieu et toi. Là où le Saint-Esprit vient faire fusion avec ton esprit. Là il y a confusion d'esprit. C'est le même. Parce qu'il a dit vous êtes une même plante avec Christ. En d'autres termes, donne-toi totalement à Dieu. Il t'aime et il ne veut pas te perdre. Il veut ton cœur tout entier à lui. C'est pourquoi tu as été sauvé. Bien-aimé, je veux te dire une chose. La consécration fait du bien. Il y a une sorte de grâce que Dieu ne donne que dans la consécration. Il y a un genre de miracle qu'il n'opère que pour des gens consacrés. Dieu réserve le meilleur pour les consacrés.
Et les personnes consacrées à Dieu ont la main de Dieu continuellement sur eux. Dieu les tient dans ses mains. Dieu a leur vie dans ses mains. Dieu a le regard sur eux. C'est une bonne chose que je me consacre à Dieu. Le bénéfice de la consécration, on aura l'occasion d'en parler. C'est impeccable. Le consacré ne prie pas pour avoir certaines choses. Ces choses-là viennent à lui par la grâce de Dieu. Le consacré, vous allez constater que les personnes consacrées se consacrent à Dieu, ne passent pas le temps à prier pour certaines choses. Parce qu'il a, dans cette consécration, il a développé une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu qui fait que la présence de Dieu en lui est active. Il y a des combats qui ne mènent plus. Et c'est à ces personnes que Dieu dit, tes combats sont mes combats. Tes luttes sont mes luttes. Bien-aimé, consacre-toi à Dieu. Il y a 8 ans, je l'ai fait. Et depuis 8 ans, c'est le bonheur. Jamais je n'ai regretté de l'avoir fait. Parce qu'il y a un bonheur dans la consécration. Amen. Même quand il y a les larmes, c'est les larmes de joie. Jésus-Christ a dit, Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dis, je suis une élue. Un ou une. Amen. Tu as ta part à faire pour être élu de Dieu pour l'enlèvement. Dieu ne fait pas tout seul. Dieu veut la collaboration. Tu dois choisir de te consacrer toi-même à Dieu. Choisis. Comment tu choisis de te consacrer? C'est que tu acceptes que la volonté de Dieu passe avant la tienne. Il ne s'agit pas d'une cérémonie publique de consécration ou d'ordination, comme nous l'avons dit. Il s'agit d'un engagement fort, radical et personnel. Que chacun dise personnel. Qui se fait entre Dieu et toi. Une décision ferme de l'adorer en esprit et en vérité et de vivre pour sa gloire. Nous avons un grand frère qui a dit, est-ce que tout le monde doit prêcher? Et c'est ce qu'on se disait avant. Non, tout le monde ne doit pas être Moïse, tout le monde ne doit pas être Joseph. Donc moi, l'affaire de Dieu, je vais aller seulement doucement parce que ce n'est pas pour tout le monde. Erreur. Dieu dit qu'il y a peu d'élus parce qu'il y a peu de personnes qui se consacrent à lui. Ce n'est pas parce que tu te consacres que tu vas faire jouer le rôle de Moïse. Non. Ce n'est pas parce que tu te consacres que tu vas jouer le rôle de Paul. Non. Chacun va jouer le rôle que Dieu aura préparé pour lui d'avance. Amen. De façon concrète, voici comment vivre en attendant le retour de Christ. Soyons attentifs. Lisons ensemble 1 Pierre 4, verset 2 à 5. C'est encore parole de vie, un langage assez simple. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment. Vous étiez jaloux, ivrognes. Vous mangiez trop, buviez trop. Vous adoriez les faux dieux. Ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux. Vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses et ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Que chacun aille dans ce texte, souligne ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut plus. C'est assez clair. Autrefois, vous faisiez ceci. Ça veut dire que maintenant, je ne dois plus trop boire. Je ne dois plus trop manger. Je ne dois plus suivre les coutumes dans n'importe quelle coutume. Je dois avoir le discernement. Je ne dois plus adorer les faux dieux parce qu'il dit bien c'est des faux dieux. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Parce qu'il y en a qui veulent dire qu'on dise qu'un mercredi, on dit qu'on ne fait pas. Quand tu lis ça, dis Dieu me parle. Je ne dois plus adorer les... C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas mercredi. Quand on va t'attaquer, à mercredi à mon temps, on a dit le vin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit ne bois plus trop.
Toi, tu dois souligner dans ton cahier, je ne bois plus trop. C'est Dieu qui t'a parlé. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre chaste. Tu n'es pas marié, tu peux vivre chaste. Le Saint-Esprit te comble. Si ton époux ou ton épouse est en voyage, tu peux vivre chaste. Le Saint-Esprit te comble. Si tu es célibataire, endurci, mais en attendant, le Saint-Esprit te comble. Tu peux. Dis que je peux. Je peux. Il y a les médecins. Vraiment, je demande pardon pour les médecins qui sont là, qui ont trompé les jeunes filles. Il y a des médecins qui ont trompé les femmes en leur disant, si tu restes comme ça, tu auras telle maladie. Et du coup, la jeune fille n'ayant pas de mari va foncer sur un homme. Vraiment que ce mensonge du diable s'arrête au nom de Dieu. Pour ceux qui nous écoutent, c'est le mensonge. Tu peux vivre chaste, sans mari, sans femme, tu peux. D'abord, il y a un homme comme l'apôtre Paul qui avait dit, lui, il avait dit, moi, je choisis de ne pas me marier. Si l'apôtre Paul, homme comme toi et moi, a pu des années durant, ça veut dire que toi, tu peux. Tu peux te réserver. Tu peux dormir sans te masturber. Tu peux. Tu peux vivre sans te masturber. C'est possible. Tu peux. Tu peux t'abstenir de beaucoup de mauvaises choses qui t'apportent des maladies, qui t'apportent beaucoup de problèmes dans le corps. Tu peux. Et quand tu iras voir ton médecin, il dira tu es pur. Amen. Il y a des médecins qui témoignent de certaines personnes en disant, quand on vous regarde, vous êtes pur. Gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour te purifier. Oui, toute forme d'orgueil, toute forme de drogue, de désordre sexuel, toute forme de malhonnêteté, de mensonge, de tricherie, sache que tu as le Saint-Esprit qui peut te préserver de cela. Dis, j'ai le Saint-Esprit. Il faut avoir la conviction, le Saint-Esprit est là. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es là pour me combler. Parce que tu es là pour me combler. Toi qui t'embrouilles. Et la veuve va faire comment? Elle doit arrêter de s'occuper de ses enfants parce qu'elle cherche les hommes. Elle peut vivre sans homme. Elle peut le faire. Le Saint-Esprit est celui qui comble tes attentes. Il te comble. Il te satisfait. Le Saint-Esprit enlève le manque. C'est la vérité. Tu peux mener une vie de sanctification. Prie pour cela et fuis l'impudicité. En posant des actes concrets, des décisions radicales. C'est un milieu malsain. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu as une amie qui vit dans l'adultère, mais tu te plais à être avec elle tous les jours. Elle va te contaminer. Elle va te contaminer. Tu as une amie qui fornique, elle va te contaminer. Quitte. Ce n'est pas méchant. Il faut quitter. Prends tes pieds, prends tes mains, prends ton corps, fuis l'impudicité. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la méchanceté. Tu peux l'aimer, mais fuis l'impudicité. Le Seigneur nous recommande de lire 1 Corinthiens 6, versets 12 à 18. Marche avec des personnes qui vont te faire progresser. Marche avec des personnes qui aiment le Seigneur. Marche avec ce genre de personnes. Là, tu vas progresser. Mais si tu continues d'aller avec certaines personnes, tu vas rentrer. Mais je déclare au nom de Jésus que tu prospères dans ta foi. Tu prospères dans ta marche chrétienne. Rien ne te fait reculer. Au nom de Jésus, toute mauvaise compagnie de ta vie, prends ses pieds, prends ses clips et ses claps et disparaît de ta circulation. Au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre 4, 8 à 10. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Servez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Le consacré qui n'a pas d'amour n'est pas consacré à Dieu. Il n'y a pas de consécration sans amour. Paul pouvait dire, avec les faibles je suis faible, avec les forts je suis fort. C'est qu'il aimait tellement les gens qu'il voulait leur bien, il se mettait dans leur peau. Le consacré se met dans la peau de l'autre, l'aime sans réserve. Il a dit, aimez-vous de tout votre cœur, aime sans réserve. Encore pour la petite histoire, le Seigneur nous a fait
marché hier, on est tombé sur un homme qui doit être un mendiant, un homme de la rue. Et il fallait lui prêcher l'évangile. Et il nous a demandé, parce qu'on rentrait déjà, il nous a appelés. Il a dit, je veux aussi. Nous étions 3, nous nous sommes arrêtés. Et nous l'avons encadré. Mais qu'est-ce qui est dégagé de lui? Une odeur. C'était fort. Bien aimé, c'était fort. Quelqu'un qui ne se lave pas. Quelqu'un qui ne se brosse pas les dents. Rapidement, le Seigneur a dit amour. Amour. On a pu faire 1 minute et partir. Mais le Seigneur nous a fait rester là. Les odeurs là, qui étaient mal, qui n'étaient pas... Bref. Les mauvaises odeurs, à un moment, c'est comme si ça devenait bon. Parce que c'est l'amour. À un moment, au lieu de fuir, on s'est retrouvé en train de se rapprocher au point où la main, oh Seigneur, l'amour est bien. On l'a touché. On a prié pour lui. Et il était content. L'amour, c'est ça l'amour. On aurait pu dire, papa, vraiment, je ne suis pas. Reste lire, hein. Tu sais lire? Oui, reste lire. Comme ça, tu nous appelles. Prends notre numéro. Mais on s'est assis sur le sol qui était sale. Et on l'a aimé. Et il a reçu la parole. Il avait besoin d'une clé pour avancer. Bien aimé, c'est ce que Dieu te recommande. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu quand il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Parce qu'en fait, la consécration, c'est faire fusion avec Dieu. C'est Dieu qui est amour. Ça veut dire que toi, tu deviens amour. Je bénis le Seigneur pour les mamans amour qui sont ici. Il y a une là-bas. On se voit. Je bénis le Seigneur pour l'amour qu'il y a dans ton cœur, maman. Continue seulement d'aimer. Le Seigneur veut que tu marches dans l'amour et l'humilité. Tu dois manifester la communion fraternelle. Dis avec moi, communion fraternelle. Communion. Il faudrait que quand une personne est touchée, que nous tous, nous nous sentons touchés. Quand l'œil a mal, que le pied est mal. En résumé, ta consécration totale va amener la présence et la gloire de Dieu partout où tu te trouveras. Voici un des bienfaits qui est tellement bon de se consacrer à Dieu. C'est que quoi? Tu amènes la présence de Dieu partout où tu te trouves. Tu deviens une bénédiction pour une multitude. Tu passes seulement et le réveil se fait. Être une bénédiction, c'est d'abord susciter un réveil spirituel. Tu passes une nuit dans une maison, après on dit que les gens se lèvent tous les jours pour prier. Ça, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. Tu laisses une flamme, tu laisses quelque chose. Tu travailles dans une entreprise, le jour où tu pars, on dit qu'il y a quelqu'un ici qui servait le Seigneur. Tu passes dans un marché comme commerçant, quand tu quittes le lieu, on te réclame. On dit, il y a une femme ici qui a servi Dieu. C'est ça la bénédiction. Tu amènes Dieu partout. Et Dieu n'est pas méchant. Il est tellement bon. Quand tu amènes sa présence, toi tu es le premier bénéficiaire. Oui, Dieu veut que sa gloire soit révélée et tu seras actif à la préparation du retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour résumer un peu, la consécration, c'est ça la préparation du retour de Jésus-Christ. Parce que la présence de Dieu, partout où tu vas, va préparer les cœurs à attendre Jésus-Christ. Et tu ne seras plus seul à l'attendre, vous serez une multitude. Vraiment, levons-nous. Si nous croyons que cette parole est utile pour nos vies, si nous croyons que cette parole est capitale pour notre croissance, prions ensemble. Prions et déclarons que la parole que nous avons reçue, elle est esprit et vie. Elle amène la vie dans nos corps. Elle amène la vie dans nos entrailles spirituelles, physiques. Elle amène la vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous demandes de nous consacrer à toi. Seigneur, nous avons accepté cette consécration et ta parole est sortie ce soir. Elle produit en chacun de nous la vie. Elle produit en chacun de nous le réveil spirituel. La parole va dans chaque cœur, apporte la lumière là où il y avait les ténèbres. La parole va chasser les ténèbres. La parole va guérir les malades. La parole va rencontrer là où il y avait le doute, enlever ce doute. La parole va fixer la foi. La parole va imprégner la foi. La parole va mettre la foi dans les cœurs. Que ta parole qui est sortie aujourd'hui amène le réveil spirituel.
la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. Merci Seigneur. Merci parce que nous faisons fusion avec toi. Le Saint-Esprit et nous sommes un. Le Saint-Esprit, chaque esprit en nous est un. Oui, nous sommes une même plante avec Christ. L'Esprit de Dieu en nous fait fusion avec notre esprit. Et la vie jaillit de nous. La vie jaillit de nous. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour cette consécration. Merci Seigneur. Nous prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, je me soumets à ton autorité. Et je te laisse me conduire vers Christ. Amen. Dieu nous conduit à Christ. Dieu ne nous fait pas les esclaves des hommes. Nous ne serons pas les esclaves des hommes de Dieu, mais nous serons les esclaves de Christ. Nous ne serons pas esclaves de mercredi à montagne, mais nous serons esclaves de Christ. C'est ça le but de la consécration. Acclamons le Seigneur. Un amen pour attester et pour conclure le message. Amen. Je suis